L'idée est venue du constat d'un immense gouffre entre le patient, le citoyen et son système de santé. Puis c'est un gouffre associé à une différence de langage, une différence de vision du monde. Un professionnel conçoit un problème de santé de manière structurée. Un citoyen se conçoit de manière relativement structurée, mais les problèmes de santé n'y connaît rien. Ou alors, il rentre dans un entretien avec un professionnel avec toutes sortes d'idées un peu déstructurées. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut créer une extension virtuelle de la connaissance qui est, dans le fond, l'apanage des professionnels de la santé et la rendre accessible en libre service pour le public, de façon à réaliser deux objectifs. D'abord, aider les gens à déterminer ce qu'ils vont faire par eux-mêmes. On remplace la grand-mère, on remplace la tante infirmière à laquelle on pouvait demander des conseils par un accès web à de l'information structurée, mais définie en grande collaboration avec des groupes d'usagers, de façon à ce que la façon dont l'information est présentée permet aux gens de s'y retrouver. On peut faire la même chose pour les médecins. On a toujours besoin de se demander comment les gens se représentent le monde, et c'est cette représentation-là qui doit prévaloir. Deuxième élément, une fois qu'on a créé cette information-là et que les gens peuvent y avoir accès, on veut créer un espace partagé entre le professionnel de la santé et le citoyen patient. Cet espace partagé veut dire que le professionnel, lui ou elle aussi, devra prendre connaissance de ce qui est sur le site. Et la meilleure façon d'arriver à atteindre cet objectif-là, c'est de faire participer les groupes professionnels au développement des contenus, ce que nous faisons. Nous avons un comité scientifique composé des secrétaires généraux des ordres professionnels au Québec, les médecins, les infirmières, les pharmaciens, etc., les travailleurs sociaux, par exemple. Nous avons également dans ce comité scientifique-là des experts, des scientifiques universitaires qui nous aident à définir les choses puis à garder nos méthodes les plus pures possibles. L'autre élément, c'est la validation par les groupes professionnels eux-mêmes, groupes comme le Collège des médecins de famille, par exemple, ou les facultés de pharmacie des universités, ou des gens comme ça qui nous disent, oui, l'information qui est là, même si elle est relativement vulgarisée, est compatible avec nos standards. Donc, le public peut faire confiance à l'information. L'information n'est pas l'information appartenant proprement au gouvernement, mais c'est une information qui est dans l'univers professionnel. L'autre élément, c'est la présentation de cette information-là, qui n'est pas nécessairement présentée de la façon la plus simple possible, parce qu'on réalise vite qu'il y a des limites importantes qui s'imposent quand on parle de littératie, par exemple, de capacité de compréhension. Il y a la compréhension du médium, mais il y a également la compréhension des contenus. On est arrivé à un compromis, on s'est dit, on va essayer de rejoindre le maximum de gens et sacrifier pour l'instant les deux côtés de la courbe de distribution, c'est-à-dire les gens qui sont hyper éduqués et qui se disent, bon, je vais aller voir moi-même les sites professionnels parce que je le fais comme ingénieur, pourquoi je ne le ferais pas comme citoyen, et les gens qui, eux, n'ont pas accès à ce genre de discours-là. Mais ce qui est fascinant, en faisant des enquêtes sur les gens qui n'y ont pas accès, on réalise très souvent que cet accès leur est fourni par des proches qui, eux, comprennent et qui sont en mesure d'agir comme intermédiaires. Alors, bon, la question de la littératie est plus vaste que la question d'adapter un site web, mais il n'en demeure pas moins que quand on s'intéresse à la manière dont les gens appréhendent un contenu web déterminé et qu'on va voir un petit peu plus loin que juste est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils n'ont pas compris en laboratoire, on réalise que ça devient un objet d'interaction sociale et qu'à ce moment-là, pour toutes sortes de raisons, un nouvel arrivant qui veut, par exemple, se calquer sur la culture dominante du pays, ça peut être d'autres raisons, les gens trouvent un moyen d'avoir accès à l'information. Le grand défi qu'on a, c'est la diffusion, c'est la promotion de cet outil-là, parce que les sites privés réussissent à attirer du public par toutes sortes d'autres éléments. Ils publient des recettes,
Ils ont des vedettes qui font des blogs. Il y a un élément entertainment associé à la chose. Un site gouvernemental ne peut pas s'offrir le même genre de luxe, de sorte qu'on est limité dans nos moyens, on est limité au plan technique aussi par ce qui est standardisé au niveau gouvernemental, mais il n'en demeure pas moins qu'en positionnant cet outil-là comme trait d'union entre le citoyen et les professionnels de la santé, on est en train d'arriver à créer un outil qui va atteindre, qui est en train d'atteindre cet objectif de déterminer un espace partagé entre le citoyen et les professionnels.